Alors, je n'utilise pas de chronomètre dans mon approche et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment de méthode à proprement parler. J'encourage les parents à ne pas avoir honte de consulter, de se faire aider par une consultante en sommeil, même si c'est un métier qui n'est pas encore vraiment reconnu. On a vraiment droit à avoir des réponses en tant que parent. Et un dernier petit conseil pour la route, évitez de faire sauter une sieste à votre enfant ou de le mettre trop tard au lit dans l'espoir qu'il dorme toute la nuit. Bonjour, moi c'est Manoëlle, je suis consultante en sommeil pour les bébés et les enfants de 0 à 5 ans. Et donc je propose un accompagnement parental autour des questions de sommeil pour des parents fatigués. Je me suis lancée dans l'accompagnement au sommeil suite à une expérience personnelle. Donc j'ai un enfant avec qui on a découvert les difficultés de sommeil sur sa première année de vie et au point de vouloir se faire accompagner pour trouver des solutions. Et pour moi, ça a été vraiment révélateur de mieux comprendre le sommeil des bébés, d'avoir des réponses à mes questions et de pouvoir apporter du changement et pouvoir à nouveau mieux dormir. Et donc ça, évidemment, ça m'a donné l'élan de me former moi-même et d'apporter un soutien aux autres parents qui se posent les mêmes questions que moi. Et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement au sommeil, pour pouvoir vraiment guider les parents dans ces démarches-là. Je propose des consultations sommeil, soit en visio, soit en présentiel. La première consultation dure 1h30, c'est un bilan de sommeil pour essayer vraiment de bien comprendre tous les enjeux, pas seulement autour du sommeil, mais surtout autour de la famille, dans quelles circonstances est né votre enfant, me raconter votre histoire de couple aussi, l'arrivée de votre enfant dans vos vies et de savoir un petit peu voilà, dans quel contexte est-ce qu'il est arrivé et évidemment détailler un petit peu les habitudes de vie, les siestes, les routines, les rituels, les nuits, comment ça se passe, les réveils, comment est-ce que vous répondez, quel type de dynamique est mise en place, quels enjeux émotionnels aussi ça réveille chez vous en tant que parent. Ensuite, il y a toujours possibilité de faire un suivi évidemment à la consultation et les consultations suivantes sont plus courtes, elles durent une petite heure. Je ne vends pas de package qui vous engage sur du long terme. L'idée c'est vraiment de venir me voir à la consultation pour répondre à vos enjeux, à vos questions du moment. Je propose aussi des ateliers collectifs dans différentes configurations. Je récolte régulièrement des témoignages de parents que j'ai vus en consultation qui me disent qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, ils ont quand même vu pas mal de changements, pu apporter des ajustements dans leur quotidien. Quand on a identifié l'origine des difficultés, évidemment, on agit de manière beaucoup plus efficace. On a souvent l'impression de devoir traverser la montagne et finalement, en bougeant 2-3 choses au niveau des horaires, des siestes, des routines, des horaires de mise au lit, on a déjà quand même des très très beaux résultats sur des nuits beaucoup plus sereines et avec moins de réveil. Moi, je commencerai par dire aux parents qu'il n'y a pas une seule configuration de sommeil qui soit valable, qu'on va évidemment aller dans le sens de la famille, de ses besoins, de l'enfant, de qui il est, de ses besoins à lui aussi. Le sommeil, c'est très fluctuant. Ça évolue sur les années, ça se consolide avec les années et c'est normal de passer aussi par des régressions. Donc il n'y a pas que des évolutions dans le sommeil. On est parfois très surpris de se dire il dormait et puis finalement il se réveille à nouveau. En fait c'est tout à fait normal, ça fait partie des acquisitions de l'enfant. Moi, quelles que soient les valeurs de la famille, je dirais qu'il y a deux repères que je garde toujours à l'esprit quand j'accompagne les parents. C'est d'une part, est-ce qu'on a un enfant qui dort assez, qui se développe bien, qui grandit bien, et d'autre part, est-ce qu'on a des parents qui sont suffisamment reposés, qui tiennent le coup et qui ne sont pas à deux doigts du burn-out parental, par exemple. Ça, c'est vraiment important. Au milieu de tout ça, on peut vraiment se laisser guider aussi par nos convictions et nos croyances. C'est très bien aussi. Alors, je n'utilise pas de chronomètre dans mon approche et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment de méthode à proprement parler. J'encourage les parents à ne pas avoir honte de consulter, de se faire aider par une consultante en sommeil, même si c'est un métier qui n'est pas encore vraiment reconnu. On a vraiment droit à avoir des réponses en tant que parent. Et un dernier petit conseil pour la route,
évitez de faire sauter une sieste à votre enfant ou de le mettre trop tard au lit dans l'espoir qu'il dorme toute la nuit. Malgré un suivi médical vraiment à la pointe, on se rend quand même compte que pas mal de jeunes parents sont assez seuls dans leur parentalité, dans les débuts, et n'ont pas toujours réponse à leurs questions. Il y a un manque d'écoute, un manque de temps peut-être à leur consacrer aussi. Et c'est en ça, je pense que les métiers de la périnatalité peuvent vraiment venir en complément et apporter un soutien considérable à tous ces nouveaux parents et jeunes parents.